Good Morning Business. Le débat. Avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, moins 0,5, moins 0,8, moins 1,1%. Toutes les prévisions convergent désormais en territoire négatif, Nicolas Dose. De toute façon, la récession en 2020, elle est là. Alors, est-ce qu'elle est de moins 10 à la fin sur l'ensemble de l'année, de moins 8, de moins 11 ? Mais c'est vrai qu'on est un peu douché depuis quelques... Mais parce que ça allait mieux en septembre. Ça allait. En septembre, on a ce fort rebond et on se dit que ce rebond, c'est le début de la reprise et que la reprise va se confirmer, même si on va avoir ce palier à 95% d'activité, cette petite racine carrée, ça permettait d'espérer. Mais là, vous avez le moral des chefs d'entreprise qui est reparti sacrément à la baisse, un ralentissement de l'intérim, et ces deux éléments-là sont des indicateurs avancés, qui généralement ne trompent pas. Ensuite, il y a l'essoufflement du rebond du troisième trimestre, qui est un peu la mauvaise surprise de cet automne. L'indice de... Alors après, vous savez que les conjoncturistes, et notamment l'INSEE, commence à regarder des indicateurs qu'ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser. La visibilité est tellement nulle, égale à zéro, le brouillard est tellement épais qu'on ne peut plus utiliser les mêmes outils pour se projeter. Donc on regarde par exemple l'indice de mobilité de Google, qui lui aussi est en train de ralentir. On regarde les réservations dans les restaurants, les réservations dans les hôtels, les réservations de vols aériens sur Internet. Là aussi, c'est en train de descendre. On regarde aussi maintenant, depuis quelques mois, le nombre de transactions de cartes bancaires réalisées sur les 4 semaines qui précèdent ou sur les 2 mois qui précèdent. Là aussi, c'est en train de ralentir. Donc, on n'a que des indicateurs avancés qui nous confirment que le V espéré... C'est un W maintenant. Hein. Alors, voilà, maintenant, on peut effectivement jouer au jeu de quelle lettre choisissez-vous pour qualifier la suite. Alors le V, c'est un peu terminé. La racine carrée, c'était l'ambiance de la fin du mois d'août, début du mois de septembre. On était parti sur le K avec les secteurs qui allaient au tapis. Hein, on les connaît, ils sont fermés administrativement. Et puis ceux qui s'en sortaient encore pas si mal que ça. Principalement, en fait, vous regardez les services. Les services, ça va pas du tout. L'industrie, ça s'améliore encore un petit peu. Et on va voir assez vite ressurgir le fameux W, le fameux double dip, la fameuse double récession qui risque de s'inviter dans l'alphabet des économistes. Jean-Marc Daniel, le W, le double dip, la récession au 4e trimestre, on y va tout droit. J'en sais rien. Ah bon? Je serai comme monsieur, je serai exactement comme l'avait dit Bruno Le Maire ici, je ne suis pas Madame Irma. C'est-à-dire que je pense que tout ça est à côté de ce que nous vivons réellement. C'est-à-dire que toutes ces analyses, le plan de relance, le W, ça n'a de sens que dans le cadre d'une économie qui est une économie où on analyse les facteurs endogènes, le fonctionnement de cette économie et comment cette économie réagit à ces facteurs qui lui sont propres. On n'est pas du tout dans cette configuration. On est dans une configuration où on cogne sur l'économie de façon extérieure à l'économie, de façon exogène, avec une imprévisibilité sur la façon dont on va cogner et une imprévisibilité sur la réaction des populations. C'est-à-dire que on dit qu'on va nous reconfiner. Je pense que c'est politiquement impossible. Ils disent qu'il ne faut pas le faire, le gouvernement français. Absolument. Reconfinement avec un S. C'est-à-dire ce serait des reconfinements très locaux. Ils ont conscience que de toute façon, autour de nous, les endroits où on reconfine, regardez ce qui se passe à Manchester, dans un pays qui est un pays qui a montré à plusieurs reprises qu'il avait une capacité de résilience. À la fois de résilience et une capacité de solidarité patriotique dans l'épreuve. C'est vrai. Or, le maire de Manchester, écoutez ce que raconte le maire de Manchester. Il dit jamais à Manchester. Et c'est quelqu'un qui est modéré au sein du Parti travailliste. C'est pas un exalté qui veut la fin du système. Regardez ce qui se passe à Prague. Voilà un peuple là aussi qui a montré dans l'histoire qu'il a été capable d'une résistance passive, mais que fondamentalement il était supposé obéir relativement aux ordres de l'autorité lorsqu'il considérait cette autorité comme légitime. Il y a eu une émeute à Prague contre le reconfinement. Et donc je pense que les populations n'accepteront pas ça. Et donc je pense qu'on ne sait pas ce qu'elles vont être les décisions qui vont être prises par les dirigeants. À partir, là aussi, d'un double constat. Le premier, c'est que rien n'a été fait dans les hôpitaux pour répondre à cette deuxième vague, alors que tout le monde nous disait qu'il allait y avoir une deuxième vague. Et deuxièmement, encore une fois, le discours qu'on tient aux populations est un discours qui est totalement perpendiculaire par rapport à ce qu'elles vivent. Quand Nicolas Dose nous dit, vous savez, l'indicateur de réservation dans les restaurants est plutôt négatif. Mais quelle réservation dans quel restaurant? Ils sont fermés. Donc, tous ces indicateurs que mettent à voir les conjoncturistes, tous ces propos que tiennent nos collègues économistes sont totalement déphasés. La réalité, c'est quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à la tête de l'État va dire « Écoutez, vous êtes déconfinés depuis le 11 mai, voilà les mesures que l'on doit prendre, voilà les mesures que nous prendrons, et voilà la liberté qu'on vous laisse pour essayer de continuer à travailler ».
C'est un autre sujet, mais on n'a pas été capable d'organiser ni de nouveaux lits aux urgences, ni la manière dont on faisait les tests rapides. Et donc, du coup... Donc, on vit effectivement dans l'incertitude globale avec des chocs qui sont assénés par nos autorités et des chocs dont je maintiens qui sont de moins en moins légitimes, donc ils sont de plus en plus susceptibles de provoquer des réactions anxiogènes, de provoquer des distorsions dans l'économie, de provoquer des troubles réels sur le plan politique et économique.